Bonjour à tous. Alors j'ai eu envie de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai eu la question d'un doctorant qui m'a demandé, voilà, je viens d'une discipline qui n'est pas celle dans laquelle je fais ma thèse. Et je me sens perturbée par ça, je perds confiance, j'ai l'impression qu'il faut que je rattrape toutes ces connaissances et que je n'ai pas le background pour arriver à poser mon sujet et à faire ma thèse dans cette discipline qui n'est pas celle d'où je viens. Alors c'est une question fréquente parce que vous êtes très nombreux en réalité à réaliser votre travail de thèse dans une discipline qui n'est pas celle de vos premières années d'université, qui n'est pas celle de votre formation initiale. En fait, c'est très fréquent. Et d'ailleurs, pour te dire, c'était aussi mon cas, puisque j'ai étudié droit, j'ai étudié sciences politiques, mais ensuite j'ai fait ma thèse en sociologie. Et à proprement parler, je n'avais pas étudié sociologie à l'université. Alors, sciences politiques, sociologie, il y avait des ponts, mais il y avait plein d'outils que, en fait, je n'avais pas, dont je n'avais pas entendu vraiment parler. Puis il y en a d'autres que j'avais. Je vais reprendre les choses une par une. Quand on vient d'une autre discipline, d'abord, il y a un aspect psychologique. On a le syndrome de l'imposteur. Alors, à vrai dire, les doctorants trouvent toujours le moyen de souffrir du syndrome de l'imposteur en début de thèse. On ne se sent pas apte. Hein. Le travail est tellement nouveau. Donc, ça va se fixer sur un point ou sur un autre. Et quand on vient d'une autre discipline, ça peut se fixer là-dessus, le syndrome de l'imposteur. Ah, moi, je ne viens pas de cette discipline, donc j'y arriverai pas, j'ai pas les connaissances, etc. Bon, syndrome de l'imposteur, c'est peut-être un peu extrême comme cas, mais en tout cas, oui, il y a souvent cette sensation d'incapacité. Donc, ce côté psychologique, euh, je voudrais d'abord vous rappeler que si on vous a accepté en thèse dans cette discipline, c'est que c'est possible et c'est faisable. Il faut croire en vous, en vos capacités. Ensuite, c'est pas parce qu'on vous a accepté en thèse dans cette discipline que vous devez rattraper en fait les 5 ans de connaissances, de cursus universitaire de cette discipline en 6 mois, de potasser des bouquins. Non, non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous n'avez pas à rattraper ça. C'est pas comme ça. En fait, vous allez utiliser vos capacités développées à travers votre expérience à vous. Donc, ne vous imaginez pas que vous devez tout rattraper. Voilà, il y a ce verbe, cette notion de comment je vais faire pour rattraper. Mais vous n'allez pas rattraper. Vous allez développer vos capacités déjà acquises dans une direction nouvelle. Bon, ça c'est le côté psychologique, je pense qu'il faut reprendre confiance en soi déjà. Ensuite, d'un point de vue méthodologique, comment vous allez vous y prendre? Il faut savoir qu'il y a des personnes très compétentes qui ont fait le travail avant vous. Ces personnes-là, ces professeurs, ces auteurs, ont écrit des ouvrages de synthèse. Et les ouvrages de synthèse, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas en avoir honte, parce qu'il y en a qui sont super bien faits. Et il ne faut pas hésiter à les consulter. En fait, ça s'appelle tout simplement déléguer. Vous n'allez pas réinventer l'eau chaude. Il y a des gens qui ont pensé les choses et qui vous montrent la voie et qui vont, à travers les ouvrages de synthèse, vous pouvez en lire un ou deux ou trois, vous allez comprendre qu'il y a des grandes tendances dans cette discipline que vous devez connaître, des grandes tendances, des grandes écoles. Puis une fois que vous les avez connues, en fait, vous allez les appréhender, vous allez appréhender le panorama général. Vous n'avez pas vraiment besoin de plus. Alors je sais que ça fait bien de dire, ouais, j'ai vraiment lu les classiques, mais en réalité, s'il y en a un qui vous passionne de classique, allez-y, bien entendu, lisez-le. Mais en réalité, beaucoup de gens n'ont pas lu les classiques. Ils vont se contenter d'une synthèse. A fortiori, si ce n'est pas la discipline d'où vous venez, les synthèses vont venir vous soutenir et vous éviter d'avoir à lire les 50 classiques de cette discipline. Donc, il ne faut pas avoir honte de ça. En tout cas, moi, je me permets de le dire. Je ne sais pas si c'est orthodoxe ou pas orthodoxe, mais ça marche comme ça. Des gens ont fait le travail avant vous, profitez-en, lisez des synthèses sur les grandes tendances de cette discipline et ses grandes orientations. Et puis ensuite, comment bien utiliser une synthèse? Une fois que vous avez le panorama global donné par la synthèse, et vous avez repéré dans quelle tendance ou dans quelle école précise vous vous inscrivez, quelle est vraiment au sein de cette discipline la théorie, le concept qui précisément vous intéresse, etc. Là, vous ciblez. Et là, vous êtes beaucoup plus précis. Et là, vous allez lire les ouvrages originaux, etc. Mais donc, il faut cibler, en fait, vos lectures. Donc, n'hésitez pas à comprendre le panorama global par les synthèses, comprendre où vous vous situez, et à partir de là, bien cibler vos lectures. Et là, effectivement, lire
cherchez les outils théoriques dont vous avez besoin, tout simplement. Et un troisième point sur lequel je voulais insister, c'est que si vous venez d'une autre discipline, c'est une richesse, ce n'est pas une lacune. C'est-à-dire que vous allez avoir la capacité de voir les choses d'une façon différente. Et ça, c'est très précieux. Et vous devez vous appuyer, en fait, sur les... N'oubliez pas d'où vous venez. Ah, sinon, ça serait une perte pour la recherche, parce que la recherche, elle se construit à travers la possibilité d'avoir un regard neuf sur un aspect de la réalité. Et vous qui venez d'une autre discipline, plus encore que les autres, vous avez cette capacité d'avoir un regard neuf. Donc, allez chercher, n'hésitez pas, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur, allez chercher des outils de votre discipline et de votre expérience d'origine et adaptez-les. Essayez de voir comment ils peuvent se combiner avec les outils de votre discipline d'atterrissage, hein, celle dans laquelle vous faites votre thèse, parce que des fois, ça se combine. Souvent, d'ailleurs, il n'y a pas une énorme différence disciplinaire. On vient d'une discipline connexe. Et souvent, c'est très intéressant d'avoir cette possibilité de faire des recombinaisons. Et c'est vous qui allez apporter un regard neuf. Donc, surtout, ne vous censurez pas, parce que sinon, vous vous empêchez de développer un travail vraiment personnel, original et donc de qualité, et de porter un regard neuf. Ce serait vraiment dommage pour vous et puis pour les autres qui vous liront et qui pourraient profiter de l'originalité de votre regard. Donc voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner. Je vous souhaite bon courage, bonne chance pour votre recherche et voilà, gagnez en confiance, appuyez-vous sur votre personnalité, vos spécificités, vos capacités. À très bientôt.